De retour sur FAI TV pour poursuivre un peu le débriefing hivernal en cette période de fête. Hein, c'est l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans nos réflexions, notamment par rapport à la présence française en F1, ou plutôt francophone, Ziv, parce qu'il y a une vraie montée, il y a une vague francophone qui se présente, qui se précise en F1. Je ne veux pas dire une déferlante, on peut parler de tsunami, mais on aimerait bien. On va voir ce que ça donne, parce que dans les années à venir, ça aura certainement un impact. Alors, il y a Renault d'un côté, évidemment, qui a célébré son grand retour en F1 en 2016. Alors évidemment, ça a été un retour discret, parce qu'on savait que cette première année serait compliquée, mais on sent le potentiel, et puis il y a un véritable engagement du constructeur sur le moyen long terme même, hein, puisqu'ils ont un deal en principe jusqu'en 2024. Et puis, il y a cette vague de pilotes français ou francophones. On va passer en revue, évidemment, les troupes. Mais commençons par Renault, Ziv. Cette saison 2016, on se disait que ça allait être une catastrophe, et puis finalement, on s'est rendu compte que petit à petit, eh bien, la mayonnaise a pris et qu'ils ont réduit l'écart par rapport à leurs concurrents en cours d'année, ce qui est quand même pas mal, même s'ils partaient de très loin. Oui, on sent que la mayonnaise prend, hein, doucement, doucement. C'est que, au fur et à mesure, l'écart s'est réduit. Les pilotes ont été régulièrement en Q2, et donc c'est un réel progrès. On savait que ce serait une année de transition, une année de construction. Chez Renault, ils ont le mérite d'avoir une vision à long terme, et je crois que le projet tient la route. Le seul regret, c'est qu'on ne voit pas de pilote français chez Renault, pas encore, ou de pilote francophone. Ils ont signé Hülkenberg, ils ont re-signé Palmer à la surprise générale, parce que certains s'attendaient à le voir remplacer. On s'attendait à voir Ocon débarquer chez Renault, mais apparemment Toto Wolff y tient beaucoup et avait d'autres plans pour lui. Donc chez Renault, bon, c'est très bien, le projet avance doucement et sérieusement, effectivement, comme tu dis, mais voilà, un de ces jours, il faudra quand même qu'il y ait un pilote français là-bas. Oui, quoique, ils ont cette volonté aussi de se présenter maintenant comme un acteur global, hein, du marché de l'industrie automobile, et comme voilà, symbole de cette mondialisation, finalement, la nationalité du pilote n'a plus beaucoup d'importance, d'où voilà, le fait de prendre un Nico Hülkenberg. C'est pas pour vendre des Twingo en Allemagne, hein, entendons-nous bien. Aujourd'hui, la F1 est devenue vraiment un marché global, et finalement, voilà, le côté nationaliste, Renault ne joue pas du tout cette carte. Ils ont l'usine à Enstone, ils ont la plupart de leurs techniciens qui sont britanniques. Le management est français, certes, et on a quand même là des personnalités qui s'affirment. On a vu Cyril Abiteboul, Frédéric Vasseur surtout, qui est le team principal maintenant. Et on est curieux de voir effectivement comment ils vont progresser dans les années à venir, à commencer par 2017. Pas de pilote français chez eux, c'est vrai. Esteban Ocon, qui aurait dû logiquement être promis chez eux, je crois que Renault l'aurait volontiers accueilli. Voilà, comme tu l'as bien dit, Toto Wolff n'a pas voulu le lâcher. Ocon chez Force India en 2017. C'est le bon palier pour sa progression? Mais c'est un très grand palier, Pierre, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Esteban a pris le train en marche et il a fait son premier Grand Prix chez Manor au Grand Prix de Belgique. Donc, il y a quelques mois, il se fait les dents. Hein, pour l'instant, il fait de belles courses, il fait quelques erreurs et c'est normal. C'est très difficile dans ce contexte de prendre le train en marche et de rouler dans une Manor aussi. Hein, mais il a fait très très bonne impression vis-à-vis de Wehrlein. Et là, il est promu chez Force India, c'est inespéré, c'est une chance magnifique, c'est la 4e force du plateau. Bon, l'année prochaine, ils auront peut-être difficile à se maintenir à ce niveau, mais pour Esteban, c'est une opportunité de se mettre en valeur. Il aura un très bon coéquipier, Pérez, très solide, qui a fait 2 podiums cette année encore. On a tendance à l'oublier, encore un héros. Ouais. Mais pour Esteban, s'il a toutes les qualités qu'on lui reconnaît, et on a l'impression qu'il les a, eh ben c'est une magnifique chance. C'est pas mal parce que Force India n'est pas un top team, donc il n'y a pas tout à fait la pression d'un top team ou la même obligation de résultat, mais ce que Esteban nous a montré sur les 6 mois de F1 hein, qu'il a fait, même pas, c'est vraiment exceptionnel parce que Wehrlein a quand même été mis sous les témoins et on a vu de la part de Esteban du caractère, du talent, même des coups de génie comme ce Grand Prix du Brésil sous la pluie où voilà, il est sorti du lot, comme un certain Max Verstappen, c'est pas par hasard, hein, ces deux-là se connaissent bien depuis la Formule 3 et on se réjouit de les voir peut-être se bagarrer à l'avant du peloton en F1. La Force India devrait permettre logiquement, même si le règlement 2017 peut cacher des surprises, bonnes comme mauvaises, mais enfin, Force India, depuis longtemps,
est en progression, est une équipe stable, il y a un staff technique qui connaît son métier et l'argent est dépensé à bon escient, même si on sait que ce n'est pas le plus gros budget certainement de ce milieu de grille. Pour Esteban, c'est l'occasion d'être dans les points régulièrement et qui sait d'aller chercher un podium. Il a 20 ans, hein, il a encore tout l'avenir devant lui. Donc pour la F1 française, c'est vraiment... Il faut dire qu'il les a séduits hein, chez Force India. Ouais. C'est son caractère et sa rapidité aussi, hein, parce que s'il n'était pas vite, il ne les aurait pas séduits. Mais en tout cas, c'est un caractère éminemment sympathique et il travaille très très bien avec ses ingénieurs. Chez Force India, ils sont sous le charme, littéralement. Oui, il a été préféré à Verlaine, c'est pas par hasard. Hein, voilà. Et donc, c'est une magnifique opportunité pour lui et je suis prêt après à parier qu'il va la saisir. Allez. Alors, Romain Grosjean, évidemment, lui, c'est le capitaine de l'équipe de France. Hein, c'est en quelque sorte le taulier, quoi, qui est là depuis quelques années, qui a fait le boulot avec Haas. On oublie quand même que Haas était un team débutant. Il fallait quelqu'un pour prendre les choses en main. Il l'a fait magistralement sur les premiers Grands Prix. Hein, on se souvient du début de saison. Alors, c'est vrai que Haas a eu un creux de la vague à un certain moment. C'est un peu normal pour une nouvelle équipe. Ils doivent prendre le rythme, ils doivent apprendre le développement. Alors on espère que la seconde saison sera aussi prometteuse. En tout cas, Romain a fait preuve de solidité, de professionnalisme. Et voilà, Esteban Gutiérrez a quasiment pas vu le jour. Hein. C'est pas par hasard que Romain a été confirmé. Il va avoir Kevin Magnussen comme équipier. Bon, ça ne devrait pas le perturber outre mesure. Espérons que Haas Ferrari soit un cocktail qui permette, avec le règlement 2017, qui sait, eh bien, de créer la surprise et de monter en puissance. Oui, chez Haas, c'est Romain Grosjean qui a marqué tous les points, hein, donc c'est pas peu dire. Donc Romain était solide, bon, c'est un garçon très expérimenté aujourd'hui, il est toujours aussi rapide. Aux essais, il faut dire, pour Gutiérrez, il faut dire que la deuxième moitié de la saison, Gutiérrez a fait jeu égal avec lui sur un tour, mais en course, il était nulle part par rapport à Romain. Donc, c'était une très très bonne décision de Gene Haas d'engager Romain parce qu'il avait besoin d'un pilier. Alors, autre francophone et pas français, hein, on va avoir Lance Stroll chez Williams, un rookie qui promet beaucoup, 18 ans à peine. On a Stoffel Vandoorne, le Belge, chez McLaren Honda. Vandoorne qui a 25 ans, donc il y a quand même presque une demi-génération d'écart déjà entre Stroll et Vandoorne. Mais je pense que Vandoorne, il aura cette maturité qui va sans doute faire défaut à Stroll l'année prochaine. Oui, en tout cas, Vandoorne, on en attend beaucoup, hein, parce que tout le monde dans le paddock en dit des merveilles. Tous ceux qui l'ont côtoyé disent le plus grand bien de Vandoorne. Tout le monde le compare à Max, mais dans un Max un peu moins flamboyant, un Max un peu plus mûr. Donc Vandoorne, tous les espoirs sont permis. Maintenant, il aura fort à faire par rapport à Alonso. S'il fait jeu égal avec Alonso, c'est vraiment qu'il est de la trempe des meilleurs. Espérons qu'il ne se fasse pas écraser par Alonso, parce qu'Alonso a un caractère assez prononcé pour le moins. Pour revenir à Stroll, bon, c'est vrai qu'il arrive avec tout l'argent du monde et qu'il se fait critiquer pour ça, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il a gagné en Formule 3 en surclassement, et ce Stroll, il faut l'observer parce que peut-être qu'il est pétri de qualité, c'est pas parce qu'il est riche qu'il est mauvais, peut-être qu'il sera très très bon lui aussi. Donc laissons-lui le temps de se développer, il va peut-être être flamboyant. Voilà, il a 18 ans, donc il faut effectivement lui laisser. Il a une opportunité, une chance formidable chez Williams, évidemment. Voyons comment il l'a saisi et comment ça se passe. On aura peut-être effectivement des bonnes surprises. Vandoorne chez McLaren, c'est vrai que là, il y a Alonso en étalon. Et puis le problème de cette génération-là, et c'est valable pour y compris pour Esteban Ocon et les autres, c'est Max Verstappen. C'est-à-dire que Verstappen a fait tellement forte impression, il a tellement mis la barre très haut que les autres ont intérêt à assurer, parce que sinon, la comparaison leur sera naturellement défavorable. Alors un dernier mot aussi, pour deux pilotes qui ne sont pas encore en F1, ça ne saurait tarder, ce sont évidemment les champions GP2, GP3, Pierre Gasly et Charles Leclerc. Eh bien, on sait que là aussi, il y a des éléments très doués, très jeunes, hein, 20 ans et 18 ans respectivement, qui sont vraiment aux portes de la F1. Mais on se doute qu'en 2018, cocorico pour la F1 française et francophone en l'occurrence, en 2018. En attendant, il y a une bonne fin d'année 2016 et une bonne saison 2017, les amis. Bonne année.